Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui des top séries aujourd'hui. Donc voilà, pour les top et flop films sur les deux dernières vidéos. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour les top et flop séries avant de finir par les top jeux vidéo et ensuite finir par comment dirais-je, les attentes. Sachant qu'après, va avoir 2 ou 3 semaines de vacances. Donc, ou peut-être une semaine aussi, je ne sais pas encore. Et après, on reprendra les vidéos en janvier pour le film Night Swim, normalement. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder. Donc, ce n'est pas un top 10, c'est un top 5. Hein, donc, voilà, je ne suis pas un spectateur de série. J'ai fait le minimum. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera un top 5. Et à vrai dire, je préfère plus les films que les séries. Parce que les séries, c'est en plusieurs épisodes. Et à un moment donné, ça devient souvent alors que le film sont un seul. Et puis voilà, c'est fini. Même si le film est très long, au moins, c'est pas en plusieurs parties. Là, c'est en plusieurs parties. Bon, comme sur certaines séries, bon là, c'est un top, ça va. Mais sur certaines séries, notamment Legacy, Monarch Legacy of Monster, qui malheureusement la série n'est pas terminée, donc qui sera dans le top flop pardon 2024 parce que cette série est une ennui, mais je vous dirai ça quand le moment viendra. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très déçu de cette série. Donc maintenant, on va commencer donc par le numéro 5. Bon, voilà, le numéro 5, donc Ahsoka, qui n'est pas une mauvaise série, qui n'est pas une très bonne série. Ça aurait pu être pire. Il est vrai que j'ai regardé un seul épisode parce que ça m'a saoulé. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas un spectateur de séries. Donc, j'ai pas vu les autres séries. Il me manquait des séries pour compléter le numéro 5. Et comme j'avais pas envie de commencer n'importe quelle série pour ce top, et ben voilà, j'ai mis Ahsoka parce que Ahsoka, c'est pas le Mandalorian non plus. Même si ça tire en longueur, l'univers de Star Wars est toujours aussi plaisant à regarder. Les combats au sable laser étaient plutôt bien faits aussi. Mais en dehors de ça, la série, et ben, c'était un peu vide. Donc voilà. Et comme j'avais vu la série Clone Wars et le film aussi Clone Wars, même si je ne me souviens plus qu'est-ce qui s'était passé dedans parce que ça date un peu, je ne me rappelle plus. J'avais hâte de retrouver donc ce personnage. Bon, après en action, c'est pas l'un des plus intéressants. On passe maintenant au numéro 4. Alors, numéro 4, The Walking Dead, Dead City. Franchement, quelle surprise cette série. Elle est vraiment trop bien faite, vraiment. Limite, je dirais même qu'elle est meilleure que The Walking Dead de la série originale, quoi. Parce que dans The Walking Dead, bon, j'ai pas regardé tous les épisodes de The Walking Dead. C'était bien au départ, mais après, c'est devenu un peu chiant. Hein, c'était tout le temps dans les trucs ruraux, voilà. Et là, franchement, on débarque en plein ville. Il n'y a pas vraiment exactement ça dans les autres séries dérivées de l'univers de The Walking Dead. Comme on peut dire, hein, The Walking Dead Universe. Et là, franchement, moi j'aime bien quand les zombies débarquent en pleine ville comme ça, surtout dans une ville comme New York, ça fait plus dramatique. Et l'affiche, elle est super stylée en plus avec la Statue de la Liberté en arrière, enfin, à moitié de la Statue de la Liberté, bien évidemment. Et les deux acteurs, donc je me souviens plus du nom, comme ça là, et avec ce ciel juste magistral et le brouillard, franchement, je me suis vraiment bien éclaté devant cette série qui reprend bien les codes de The Walking Dead, mais cette fois en plein ville. J'espérais une saison 2, il y aura une saison 2 l'année prochaine, normalement, c'est pas prévu, bien évidemment. Je compterai vous faire la critique aussi sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, quand je visionnerai la série. Donc voilà. Mais franchement,
pour moi, ça fait l'une des meilleures séries de l'année 2023. Vraiment, elle est spectaculaire. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Il y a une aussi qui est sur Paris, mais j'ai vu la bande-annonce. Je crains un petit peu, ça ne soit pas fort. Mais à New York, franchement, ça va à merveille. On passe au numéro 3 maintenant. Numéro 3, donc Goosebumps. Donc voilà, chien de poule nouvelle génération. Avec de tout nouveaux phénomènes surnaturels, de tout nouveaux monstres, de tout nouvelles aventures et de tout nouvelles personnages, je dirais. J'avais peur que ce soit de la daube, mais finalement non. La série est plutôt bien. Comment c'est plutôt agréable à regarder. Les personnages, je trouve, ils sont plutôt attachants. Donc voilà. Je dirais même qu'elle fait plus flipper que la série originale des années 90 dont j'ai grandi avec. Même si malheureusement parfois elle n'explore pas à fond ses idées. Normalement le masque collant. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ma critique, je vous invite à la regarder. Hein, j'avais fait une critique, mini-critique dessus d'ailleurs, elle est dans les vidéos shorts. Tout comme The Walking Dead, vous pouvez retrouver la critique dans les vidéos shorts aussi. Donc voilà, malheureusement, elle aurait pu être première ou deuxième, mais troisième parce qu'elle explore mal assez les idées. J'étais un peu assez déçu, donc voilà. Mais en tout cas, les 10 épisodes sont plutôt bien faits, surtout la fin. C'est surprenant qui laisse entrevisager une saison 2. Donc voilà, donc cette série a été sortie bien évidemment à Halloween de cette année. Hein. Je pense que s'il y aura une saison 2, on retournera dans Chien de Poule à Halloween 2024, même si on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai hâte. Vraiment. C'est pour une série, franchement, retrouver tous ces monstres, tous ces phénomènes surnaturels. Halloween me manque un peu déjà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Et j'espère qu'elle va être aussi excellente que la première saison. Si vous n'avez pas regardé, ben maintenant il est un petit peu trop tard parce qu'Halloween était passé. C'est exclusivement pour Halloween. Donc il est encore sur Disney Plus et Hulu malgré tout, je crois. Et Hulu, pardon. Mais franchement, très bonne remake de Chien de Poule. Donc voilà. Personnellement, j'avais pas trop aimé les Chiens de Poule des films qui étaient sortis au cinéma. Je préfère celle-là car elle fait plus adulte. Donc voilà. Numéro 3, Chien de Poule. On passe maintenant au numéro 2. Rick et Morty, saison 7. Et bien évidemment, comme d'hab, hein, comme toutes les précédentes saisons. Bon, je n'ai pas regardé tous les épisodes des précédentes saisons, mais disons que je regarde Rick et Morty depuis 2014. Et je crois que même d'un temps, c'était diffusé sur France 4. Ouais, si je ne dis pas conneries, c'était diffusé sur France 4. La première et la deuxième saison surtout. Tout comme Archer. Donc voilà. Et là, je viens de visionner la saison 7. Franchement, c'est plutôt bien fait. Ça a toujours été génial. Ce côté, il explore tous les univers. Hein. Faut remarquer que c'est eux, la première série d'animation, si je ne me trompe pas, à avoir exploré le multiverse. Donc voilà. Donc ce sera la seule série d'animation de... Comment dire ça? Du top. Hein. Malheureusement, j'ai pas vu Invincible. Parce que je suis pas trop intéressé. Je vais essayer de regarder. Je sais pas vraiment. Ou peut-être quand il y aura une saison 3, je vais quand même essayer de regarder la saison 1. Donc, mais généralement, dans les séries, il n'y a pas besoin de regarder les précédentes saisons pour comprendre. Hein. Donc, généralement, il fait un récapitulatif au début. Le style plutôt paraît bien. Franchement, en live action, ça pourrait être pas mal. Franchement, ça pourrait même, je dirais, s'il y a des bons effets spéciaux, et un réalisateur correct, un scénariste correct qui sait écrire des scénaristes, pourrait être pareil similaire à Ready Player One. Sauf là-bas, c'était avec un casque. Là, c'est avec un espèce d'émulateur. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça.
savez, l'espèce de télécommande où ça lui permet d'ouvrir des portails. Donc voilà. Et voilà, donc je pense que ça pourrait être similaire à Ready Player One que j'avais vraiment kiffé lors de sa sortie. Donc, sachant que moi je suis un gros fan de jeux vidéo, donc j'étais assez content d'avoir un film là-dessus. Et franchement, Rick et Morty saison 7, c'est vraiment incroyable quoi. Vous pouvez regarder d'ores et déjà aussi qui est disponible sur Disney. Non, pas sur Disney Plus, sur HBO. Donc voilà, sur HBO, il est disponible sur HBO. Donc voilà, normalement, il va être disponible aussi sur le Pass Warner ou sur Warner TV, qui est devenu payant maintenant, qui est plus compris dans l'abonnement. Il faut payer pour regarder Warner TV. Je trouve ça injuste, triste. Mais ça change rien à la qualité de la série Rick et Morty. Et j'ai hâte aussi, la prochaine saison, je sens que ça va être encore complètement what the fuck. Donc voilà, Rick et Morty, deuxième saison. Donc il n'y aura pas de mention honorable dans ce top, hein, parce que j'ai pas regardé beaucoup de séries. Donc voilà. Donc vous n'aurez jamais des top 10 séries de toute façon. Hein. Donc parce que je ne suis pas un grand spectateur de séries. Et maintenant, donc, on passe directement à la première place. Donc voilà, la première place, donc vous en doutez bien, hein, Loki saison 2. Voilà, fin et suite donc des aventures de Loki. Hein, donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette série? Ben, il y a presque quasiment tout est bon. Hein, donc après, c'est même l'une des qui fait partie d'une des meilleures séries de 2023. Donc voilà. Et de cette façon de voyager dans le temps, de voyager dans différents univers via le multivers, ça a été très bien accepté. Hein, donc voilà, en plus c'est pas très long. Il n'y a que 6 épisodes. Il y a beaucoup de drame dedans. C'est franchement tous les films Marvel étaient comme ça. Franchement, ce serait super. Donc voilà. Par contre, je pense pas si Kang va être vraiment le antagoniste de Multiverse. Hein. Donc d'ailleurs, maintenant, Kang, on sait plus du tout où il est. Il est parti complètement en cacahuète, celui-là. Donc voilà. Et voilà. Donc surtout la fin. Je trouve que la fin est vraiment très, très émouvante. Hein. Donc, dans la façon dont il se termine, surtout pour ceux qui ont suivi Loki dans le premier temps, et de dire qu'il n'y aura pas de saison 3. Donc je pense que c'est le meilleur moyen d'en finir, effectivement. Voilà. C'est une manière de dire adieu à des anciens personnages. Hein, donc voilà. Maintenant, vu que l'un des meilleurs personnages, tous les meilleurs personnages de l'univers Marvel sont partis, au Prex. Hein, Iron Man est parti. Et quand je dis Iron Man, c'est voilà. Iron Man seul. Maintenant, il va rester quoi? Il va rester rien du tout. Donc, voilà. Maintenant, on va faire un récapitulatif donc des top 5. Donc voilà, en 5, Asuka. En 4, The Walking Dead Dead City. En 3, Goosebumps, Chien de Poule. En 2, Rick and Morty. Et en première position, donc Loki saison 2. Donc voilà. Donc voilà, le top série de 2023 et cette année. Les flops arrivent. Et oui, il y aura des flops. Et franchement, il y a de très beaux flops cette année. Il y a juste une seule série que ça a failli être dans les tops. Et c'est une série animée qui a failli prendre la place de Chef de Poule. Mais finalement, ce sera un flop. Ceci, messieurs, à très bientôt et au revoir.